Le Ghana vient de subir un choc monumental. Une défaite bouleversante et totalement inattendue, 0-1 contre l'Angola. C'était le premier match des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations CAD 2025. Et croyez-moi, personne ne s'attendait à ça. Ce n'est pas juste une défaite, non, c'est bien plus que ça. Ce match a mis fin à 24 années d'invincibilité à domicile. Imaginez un peu. Pendant 24 ans, les Black Stars ont résisté à toutes les équipes. Mais cette série incroyable a pris fin aujourd'hui et les supporters sont en état de choc total. Les fans ghanéens n'avaient pas vu leur équipe perdre sur leur sol depuis l'an 2000. Vous vous rendez compte? 24 ans de fierté, balayés en une seule soirée. Leur frustration était palpable après le coup de sifflet final et je ne vous raconte pas l'ambiance électrique dans le stade. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce cauchemar est-il devenu réalité? Tout bascule à la 80e. Oui, vous avez bien entendu, dans les toutes dernières secondes du match. Milson, l'attaquant angolais, a profité d'une erreur fatale de la défense ghanéenne pour marquer le but décisif. Abdul Moumin, malheureux défenseur du Ghana, a fait une relance complètement ratée. Milson n'en croyait pas ses yeux. Il se retrouve seul face au gardien. Et boum! Le ballon au fond des filets. Le stade Baba Yara, qui était en feu pendant tout le match, est alors plongé dans un silence glacial. Et bien sûr, les supporters ghanéens n'ont pas pu garder leur calme. Imaginez voir votre équipe perdre chez elle pour la première fois depuis 24 ans. La colère a pris le dessus, et une partie des fans a même tenté de descendre sur le terrain, complètement enragés. Les joueurs, eux, ont compris la gravité de la situation et ont pris la poudre d'escampette, filant droit vers les vestiaires pour éviter la confrontation. C'est rare de voir de telles scènes de violence au Ghana, surtout dans un pays réputé pour la sécurité de ses stades. Mais cet incident soulève de sérieuses questions sur la gestion de la sécurité lors des événements sportifs en Afrique. La Confédération africaine de football, CAF, pourrait bien sévir et infliger des sanctions à la fédération ghanéenne. Un envahissement de terrain, c'est une infraction grave et des mesures disciplinaires pourraient tomber très rapidement pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise à l'avenir. Le Baba Yara Sports Stadium, vous le connaissez tous, c'est plus qu'un simple stade. C'est un symbole du football ghanéen. Situé à Kumasi, il a été le théâtre des plus grandes victoires des Black Stars depuis des décennies. Des décennies. La dernière fois que le Ghana avait perdu ici, c'était en 2000, lors de la Coupe d'Afrique des Nations contre l'Afrique du Sud. Depuis, les Ghanéens ont enchaîné les victoires à domicile et cette série d'invincibilité était devenue une source de fierté nationale jusqu'à aujourd'hui. Et cette défaite arrive à un moment vraiment critique pour le Ghana. L'équipe est en pleine phase de transition sous la direction d'Otto Addo. Cette défaite, c'est une énorme pression qui pèse désormais sur ses épaules. De nombreux analystes et experts pointent du doigt les failles défensives du Ghana, mises en lumière par cette fameuse erreur d'Abdul Moumin à la 94e minute. Cette erreur a offert à Milson une occasion en or et l'Angola n'a pas laissé passer sa chance. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner à la chaîne pour plus d'analyses sur le football et d'autres sujets passionnants. Pour l'Angola, c'est un véritable exploit. Cette victoire renforce leurs chances de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et leur donne un élan de confiance pour la suite de la compétition. Ils ont su tirer profit des erreurs défensives du Ghana et ont montré une solidité défensive impressionnante qui pourrait leur être utile dans les prochains matchs. Du côté du Ghana, cette défaite doit servir de signal d'alarme. L'équipe doit impérativement se remettre en question et travailler d'arrache-pied pour retrouver son meilleur niveau, en particulier sur le plan défensif. Otto Addo, désormais sous les feux des critiques, va devoir montrer une résilience à toute épreuve pour redresser la barre. La route vers la qualification pour la CAN 2025 est encore longue, mais chaque erreur coûte cher et une autre défaillance pourrait sérieusement compromettre leurs chances. Quant à la CAF, elle n'a pas encore pris de décision officielle concernant d'éventuelles sanctions contre le Ghana, mais il est fort probable que des mesures soient prises suite à cet envahissement de terrain. Ces incidents ternissent l'image du football africain sur la scène internationale, et il est clair que des actions concrètes doivent être entreprises
pour éviter que de tels débordements ne se reproduisent. Les sanctions pourraient aller d'amende à une interdiction temporaire pour le Ghana d'accueillir des matchs à domicile. Une chose est sûre, la CAF n'a pas fini d'examiner cette affaire. Les fans ghanéens, eux, espèrent que leur équipe saura tirer les leçons de cette défaite et revenir plus forte. Tous les regards sont désormais tournés vers la suite des qualifications, dans l'espoir de voir le Ghana retrouver sa gloire d'antan. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses et histoires captivantes. D'ici là, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la avec vos amis pour soutenir la chaîne.